Bonjour et bienvenue à tous les Verseaux et les ascendants pour cette guidance du mois de décembre. Tu as un message, alors on va l'interpréter dès maintenant. Je t'accompagne et je te guide tous les jours. Alors, si tu souhaites une consultation privée, un lien va apparaître dessous. Voilà, tu auras juste à cliquer dessus. Et puis, si tu aimes bien cette guidance, abonne-toi et puis surtout partage. Puis voilà, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, c'est parti. Je vais utiliser l'ange Indigo aujourd'hui. Et quel est le message de notre ange Indigo pour cette guidance du mois de décembre? Demeurer. Regardez deux anges qui sont sur un nuage, qui sont en train de discuter et qui se posent les questions, qui réfléchissent et qui se disent « Ah là 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 là, regarde-les eux en bas, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ah là là, si tu savais qu'ils étaient en train de jouer. La vie est un jeu, veux-tu l'accepter ou pas? Veux-tu jouer avec nous ou pas? Ah là 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 là. Bon, on fait quoi? On y va? Non. Ils nous ont pas demandé de l'aide. Ils nous ont pas appelés. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est leur propre choix. S'ils demandent pas honnêtement, on viendra pas à eux. Donc on demeure tranquillement et on attend sur notre nuage qu'ils fassent leur demande. Allez, c'est parti. Abonne-toi, partage et on y va. Je vais utiliser l'oracle des rebelles sacrés, le tarot des fées et l'oracle des dragons protecteurs. Toujours faire une intention positive, parce que si on ne le demande pas, comme vous l'avez vu, si on ne demande pas aux anges, on ne recevra pas. Alors, on pose une intention, on demande donc du coup à l'univers, au grand tout, à la source, à la matière, aux anges, aux archanges, aux dragons protecteurs, aux fées, aux êtres de lumière qui nous accompagnent, à notre guide, à nos guides, que cette guidance puisse amener des réponses à un maximum de personnes. Merci. Merci pour tous les Verseaux et les ascendants pour ce mois de décembre. Que cette guidance puisse leur amener ceux qui sont venus chercher. Merci. Que les Verseaux et les ascendants du mois de décembre. Oh, magnifique. Magnifique. Magnifique, cette guidance va être magnifique. Je sais pas si vous voyez en vidéo là, les frissons que j'ai. Voilà, c'est waouh, magnifique. Ils sont nombreux parmi nous là. Merci les anges d'être avec nous pour cette guidance. C'est pas souvent que vous apparaissez. Et du coup, c'est merveilleux, c'est formidable que vous soyez là. Merci. La reine Oenag nous indique une solution géniale se profile. Quelle est cette solution géniale? Je te le demande tout simplement. Quelle est cette solution? À l'intérieur de toi, tu as toutes les clés qui vont te permettre de t'ouvrir, de t'épanouir, de t'améliorer. Comment veux-tu arriver à t'améliorer si tu ne t'aimes pas toi-même? On t'indique la lame 20, le renouveau t'indique de passer en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Donc très clairement en fait, c'est très clairement le passé va te permettre donc du coup de t'améliorer dans le présent. Et le futur, comme il est incertain, qu'est-ce que tu veux faire?
dans ton futur? Qu'est-ce que tu fais maintenant dans l'instant présent pour que ton futur soit mieux que ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle? Donc passe en revue ton passé, tous tes échecs. Est-ce que tu as reçu des leçons et des résultats? Et qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es toujours dans la procrastination, dans la submission ou dans l'action? À toi de... Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ton futur? À toi de me le dire. Personnellement, si je serais toi, je me poserais et je me dirais: ah oui, la vraie force, c'est de passer à l'action et de faire les choses dans l'instant présent. Il n'y a que ici et maintenant que je peux améliorer ma vie. On a la lame de la perfection de votre vie. Change ta perfection. Ne sois pas un être parfait. Ça n'existe pas. Nous sommes des êtres imparfaits. Nous avons tous des défauts et des qualités. Et bien sûr, une croyance limitante t'a empêché de te réaliser. Tes parents, mais vise la perfection. Je veux ce 20 sur 20 que tu as à l'école. Je veux ce 18 sur 20. Et toi, tu es revenu avec un 17 sur 20. Au lieu qu'ils te félicitent avec un 17, non, moi je voulais un 18, je voulais un 19. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as écouté tes parents. Tu as voulu leur faire plaisir. Tu as voulu faire plaisir à ton partenaire. Tu as voulu faire plaisir à tes professeurs. Tu as voulu faire plaisir à tout le monde. Mais en même temps, tu t'es oublié. Et donc, du coup, ne vise jamais la perfection. La perfection, non. L'excellence, oui. Et au-delà de l'excellence, l'illumination. Deviens la meilleure version de toi-même. Améliore ta vie du mieux que tu peux. Fais de ta vie un rêve. Fais de ta vie quelque chose d'extraordinaire. Ta vie est extraordinaire. Ne fais pas une vie simplement ordinaire, comme la masse de la population. J'ai un petit travail, je me sens bien. Non, je veux quelque chose d'extraordinaire. Je suis une personne merveilleuse, je suis quelqu'un de formidable. Et je vais tout faire pour aller vers ma propre réussite. D'ailleurs, quelle est ta propre réussite? Celle qui écoute le silence sacré te le dit très clairement. C'est quand tu es dans ton silence sacré que tu vas écouter les messages qui vont être transmis. Ressens tout simplement. Chut. Pose-toi. Arrête de penser et ressens. C'est comme ça que tu arriveras à te retrouver. Les clés sont à l'intérieur de toi, mais fais cesser ce brouhaha de connaissances qui t'empêche d'avancer, de te réaliser. La reine de l'hiver t'indique que tu es forte, que tu es patiente, autonome, drôle, dans l'humour. Oui, nickel, tu as toutes ces qualités-là. Mais il faut que tu te libères des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à ton évolution. À un moment donné, tu étais dans cet environnement, dans ce changement de ta vie, avec ces personnes-là, mais ils n'évoluent pas au même rythme que toi. Donc prends-en bien conscience et libère-toi de toutes ces choses matérielles qui ne te servent pas vraiment. Libère-toi de toutes ces personnes toxiques et de cet environnement toxique dans lequel tu vis, qui n'est plus bénéfique pour ton évolution personnelle. Personnellement, si je serais toi, je ferais un tri sur toutes les personnes, sur les environnements, sur la vie à l'heure actuelle que j'ai, pour arriver à m'améliorer. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je suis? Où c'est que je veux aller? Avec qui? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'aime? Voilà les questions que tu devrais te poser pour t'améliorer. Il est temps de te concentrer sur ta carrière, sur ta vie sentimentale, sur ta vie. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux avoir des enfants? Est-ce que tu veux développer une meilleure carrière? Tu veux avoir plus d'argent? Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu veux de la liberté? Et là, tu es emprisonné avec un partenaire qui se moque de toi, qui ne te respecte pas, qui t'humilie, des gens qui se moquent de toi. Ou est-ce que tu veux être entouré de personnes qui te disent que tu es quelqu'un de merveilleuse, tu es rayonnant, tu es formidable,
Tu vas arriver, tu as un projet, n'en doute pas, tu y vas et tu réussis. Est-ce que tu veux être avec des personnes positives qui te boostent, qui t'accompagnent, qui te guident en permanence? Ou est-ce que tu veux être avec des personnes qui te rabaissent? C'est ton propre choix, c'est ton propre environnement. Personnellement, j'ai fait mon choix. Personne célibataire ou divorcée. Cette lame, la reine de l'hiver, elle me parle et elle me parle autour de moi car les anges sont là avec moi. J'ai les frissons et cela veut dire qu'ils sont là. Je les ressens. Et ces messages m'ont été adressés pour toi personnellement, pour les célibataires, les divorcés. Vous subissez d'énormes chocs. Oui, je sais de quoi je parle. Divorcé, moi aussi. Célibataire à nouveau. Et c'est dur, personnellement, c'est dur. Et personnellement, si je me mettrais à ta place, je sais ce que tu endures. Parce que je sais par le passé ce que j'ai souffert de cette absence. La lame du fou sacré te considère comme une personne unique. Tu n'es pas fou, tu n'es pas folle. Tu as des talents, des dons, des potentiels. Tu veux rêver grand. Tu veux être entrepreneur. Tu veux entreprendre ta vie. Tu veux améliorer ta vie. Tu as des nouvelles choses à effectuer. Pourquoi tu ne les tentes pas? Tu vas échouer, 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 échouer. Mais l'échouage, c'est quoi? C'est des leçons et des résultats qui vont te permettre d'améliorer ta vie dans ton futur. Dans 5 ans, tes habitudes de maintenant seront celles de dans 5 ans. Alors réfléchis bien. Et est-ce que c'est toi ou est-ce que c'est le monde extérieur qui est fou? Est-ce que c'est la faute de l'État, de ton voisin, de ton partenaire, de ton chien, de tes pieds, de tes mains? Ou est-ce que c'est la faute de toi si tu es dans cette situation-là? Pose-toi un instant, réfléchis. Qu'est-ce qui a fait que tu es ici, maintenant, dans cette situation? C'est toutes les inactions que tu as faites dans le passé. Toute la procrastination. Si tu es en surpoids parce que tu as trop mangé. Si tu fumes et que tu n'as pas assez d'argent, tu dépenses énormément d'argent et que ça part en fumée, en alcool, en vêtements, en iPhone. Tu as le dernier iPhone à 900 € et puis que tu m'appelles. Je ne veux pas avoir une consultation parce que j'ai pas beaucoup d'argent. Tu peux me faire une consultation au rabais? Je le fais avec tout l'amour et la bienveillance. Mais quand même, prends conscience d'une chose. Tu as une consultation qui va te permettre de t'élever à 40 ou 60 €. Alors que tu vas acheter une paire de baskets à 60 € qui va finir dans un placard, qui va entasser, qui va faire que ton appart, ta maison va être remplie de matériel qui empêche les énergies de passer. À toi de voir, tout simplement, ce que tu veux faire de ta vie. Tu es la seule maître à bord de ta vie. Shang Yang nous indique « Ayez le cœur léger ». Tout simplement, est-ce que tu as besoin de tout ce matériel que tu entasses? Après, tu vas faire quoi? Tu vas le revendre. Wow, tu vas avoir un petit peu d'argent. Mais des paires de baskets à 60 € que tu auras acheté, tu vas les revendre à 20 €. Wow, j'ai gagné 20 €. Non, tu as perdu 40 €. Tout simplement. Tu n'as pas d'argent, tu as acheté une cartouche de cigarette. 150 € par mois, tu dépenses. Et tu n'as pas d'argent. Oui, mais tu sais, c'est pas facile. Et là, tu parles à un ex-fumeur. Du coup, je sais ce que je parle de quoi. Et je t'accompagne. Et je te dis, pour que tu arrêtes de fumer, pour que tu arrêtes de boire, pour que tu aies plus ces addictions qui t'empêchent de te réaliser et d'avoir cet argent qui te manque à la fin du mois. Arrête de boire, arrête de fumer, arrête de manger de la malbouffe. Et tu auras beaucoup d'argent. Même si tu es en smicard, même si tu es au RSA. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre. Prends-en bien conscience. Le 5 de l'été t'indique d'ayez confiance. Il faut que tu aies confiance en toi. Quand tu es entrepreneur, quand tu entreprends ta vie,
à ce moment-là, toutes les choses qui sont autour de toi, un bien matériel qui peuvent te permettre d'évoluer. Pour moi, personnellement, une meilleure caméra, un meilleur micro, des meilleurs tarots, des meilleurs outils, les pendules, des meilleurs outils qui vont me permettre de m'améliorer et de vous améliorer, puisque c'est le but. Là, oui, un livre que tu vas acheter, ça va développer tes connaissances. Une conférence, tu vas étudier, te former, ça va te demander de l'argent. Oui, mais c'est merveilleux, parce que tu t'enrichis toi-même. Alors que la cigarette, l'alcool, la télévision, ce sont toutes des mauvaises addictions. Donc change tes addictions, qu'elles soient bonnes et pas mauvaises. Prends soin de ta santé. Regarde au plus profond de toi ce qui t'effraie et ce qui t'inquiète. Voilà ce que le 5 de l'été m'indique très clairement pour toi. Personnellement, j'ai fait mon choix depuis X nombre de temps. Et personnellement, je me mets à ta place. Et je me dis, oh, quand je me regarde, je dis, ah, waouh, d'accord, non, pourquoi j'ai pris autant de poids? Pourquoi je fume? Pourquoi je bois? Pourquoi la vie est merdique autour de moi? Parce que j'ai pris des mauvaises décisions, j'ai pris des mauvaises actions. Mais je peux renaître à chaque instant, car j'ai décidé personnellement de changer. Mais on m'indique très clairement la sagesse féminine. Vous êtes tous des gens merveilleux. Vous avez toute cette sagesse à l'intérieur de vous. Vous les hommes qui me regardez avec le pouvoir, le business, l'argent, le pouvoir. Je veux de l'argent, je veux le pouvoir, je veux la reconnaissance publique. Je veux accumuler. Il n'y a que ça dans votre bouche. Accumulez votre sagesse féminine. Devenez vulnérable. Montrez-vous vraiment tel que vous êtes. Soyez authentique, honnête. Soyez dans l'amour. Quand vous rencontrez une femme, soyez dans l'amour véritable. Écoutez ces personnes-là. Elles sont amour. Tu es amour. Et vous, mesdames, dans la sagesse féminine, développez votre féminité. À quoi ça sert de se cacher, de dire oh là là, tous les hommes sont méchants. Tous les hommes, ils sont... J'ai vécu par le passé énormément de choses dramatiques, énormément de choses qui m'ont fait du mal. Mais pourquoi tu recommences inlassablement à retomber sur ces mêmes personnes? Il y a un blocage, une croyance qui t'empêche de regarder qu'il y a des hommes bien, il y a des femmes bien, il y a des gens bien. Mais toi, tu t'es focalisé sur l'extérieur, sur l'homme qui a la confiance. Ouais, moi je suis robuste, mais j'ai un masque. Et après, je vais te faire souffrir. Est-ce que tu veux encore souffrir avec des expériences d'hommes qui ont un masque, qui te font croire qu'ils sont bien alors qu'ils sont... Tu comprends? Et les femmes, pareil. Soyez authentiques, soyez vous-même. Comme ça, il n'y aura rien à cacher. Un homme, une femme vous aimera pour ce que vous êtes. Ou vous détestera. Mais peu importe. Soyez authentique, soyez vulnérable, soyez vous-même. Je vous accompagne et je vous guide pour devenir vous-même. Car c'est mieux. Vous serez libérés. Et les gens ils vous critiqueront et vous jugeront. Et alors, au bout d'un moment, je suis libre. Waouh, c'est merveilleux. Et les gens merveilleux viendront à toi. Et tu n'auras aucun effort à faire. Car tu es ce que tu es. Et les gens t'aimeront ou pas pour ce que tu es. Personnellement, j'ai fait mon choix d'être vulnérable, d'être authentique. Et je vous montre tout mon amour. Je prends soin de moi, je prends soin de vous. Car j'ai pris soin de moi en priorité. Fais de même. Merci pour cette guidance qui te parle. J'en ai des frissons, rien que de vous dire tous les messages d'amour. Abonne-toi, partage. Je t'attends. À tout de suite.